et on va vérifier si je peux le jouer. Bonjour. Et j'espère que vous allez tous extrêmement bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle expérience enrichissante et insolite en même temps. Depuis plusieurs années, Internet a pris une place majeure dans le monde des jeux vidéo. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez faire des choses qu'il était presque impossible à faire à l'époque, dans les années 90 voire début 2000. Comme par exemple, télécharger des jeux directement d'un store d'une console, mais surtout jouer à un jeu vidéo avec de parfaits inconnus à travers le monde. Certes, il était possible de jouer contre plusieurs autres consoles en faisant par exemple des LAN. On branchait plusieurs consoles voire plusieurs PC pour jouer au même jeu. Et il était également possible de jouer avec des parfaits inconnus à travers le monde en passant par la ligne téléphonique. Et pour ce faire, certaines consoles proposaient des accessoires qui permettaient de faire ceci. Mais c'était pas vraiment fiable. Limite, c'était plus facile de terminer Dark Souls avec un tapis de danse. Avec des connexions internet de plus en plus avancées, de plus en plus fiables, sans compter le débarquement récent de la 5G, il est impossible pour quelqu'un de jouer à la PS5 sans connexion internet. Mais imaginons le cas suivant. Il se peut qu'un jour, on ne peut plus se connecter à internet pendant quelques jours, voire quelques semaines, et on est en train de se demander si c'est possible de jouer correctement à la PS5. Évidemment, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire, mais il y a certaines choses qu'on se demande si ce sera possible de le faire sans connexion internet sur la PS5. Est-il possible de se connecter à un profil? Est-il possible de jouer à un jeu PS4? Est-il possible de jouer à un jeu PS5? Et surtout, est-il possible de jouer à un jeu dématériel déjà installé sur la PS5? Nous allons répondre à toutes ces questions à travers cette nouvelle vidéo. Ici Astarion le Bon pour une nouvelle vidéo, et si vous êtes content de me revoir une nouvelle fois, balancez le pouce bleu! Pour commencer, voici une petite liste non exhaustive de choses que vous ne pourrez plus faire sur la PS5 sans connexion internet. A commencer par les mises à jour. Malheureusement, il sera impossible pour vous de télécharger la moindre mise à jour, que ce soit sur la console ou sur le jeu, sans connexion internet. Pour ce point, ce n'est pas trop un souci, mis à part un énorme problème majeur comme une histoire de piratage comme il s'est passé sur la PS3, vous pouvez très bien utiliser votre PS5 sans la dernière mise à jour, et en ce qui concerne le jeu, si c'est pour régler 2-3 petits problèmes, ce ne sera pas trop important, sauf pour les jeux où c'est complètement buggé comme Cyberbug. Ensuite, il sera impossible de télécharger un jeu en dématériel, puisque vous aurez absolument besoin de la connexion internet pour pouvoir télécharger un jeu sur le store. Et d'ailleurs, en parlant de celui-ci, vous ne pourrez plus avoir accès au store, vous ne pourrez plus acheter le moindre jeu, télécharger un jeu, la totale quoi, puisque sans connexion internet, vous pouvez pas regarder ce que propose le store de la console. Ça commence à faire beaucoup là, et ce n'est pas fini, puisqu'il sera impossible de jouer en ligne, ça coule de source, sans connexion internet vous pourrez pas vous connecter sur la partie de quelqu'un, et en plus, il sera impossible de jouer à certains jeux vous demandant automatiquement une connexion internet. Si vous vous souvenez bien d'une précédente vidéo où j'avais tenté de jouer à Fortnite sans connexion internet, le résultat était quasi instantané, car lorsque vous démarrez votre partie de Fortnite, le jeu vous demande direct de vous connecter à internet. Même si le jeu propose un jeu solo avec le mode sauver le monde. Et c'est pour cela que j'avais testé mes versions boîte de Fortnite proposant le mode sauver le monde. Et malheureusement, à travers cette expérience, nous avons pu voir que même en ayant la version boîte du jeu, il est impossible de jouer à ce jeu sans connexion internet. Et ce n'est pas le seul exemple qui existe sur Terre. Maintenant que j'ai fait à peu près le tour des choses qu'on ne peut pas faire sans connexion internet pour la PS5, il est temps de se poser les questions suivantes. Est-ce qu'il est possible sans connexion internet de se connecter à un profil PSN? Est-ce qu'il est possible de jouer à un jeu PS4 en boîte? Est-ce qu'il est possible de jouer à un jeu PS5 en boîte? Et est-il possible de jouer à un jeu dématériel disponible sur la console? Et bien nous allons répondre à ces questions tout de suite. Nous allons commencer par connecter notre profil. Le mien se nomme comme d'habitude Astarion le Bon. Allons-y. Alors, est-ce que je peux le connecter sans connexion? On va voir. Voilà, c'est bon. C'est un oui pour cette première question. D'ailleurs, nous pouvons remarquer que notre profil est bien connecté. Ah, attendez, là c'est précisé qu'il est hors ligne. Logique, il n'y a pas de connexion internet. Mais par contre, je ne peux pas voir mon niveau actuel de trophée, puisque je suis au niveau 399. Et là, il n'est pas précisé comme je ne suis pas en ligne. Mais, par contre, je peux tout de même voir le nombre de... Hein? Mais j'ai débloqué plus de trophées? Non mais je dois avoir 6-7 000 trophées. Pourquoi il m'affiche que 335? Ah, c'est bon, j'ai compris. Oui, je ne peux que voir les trophées débloqués sur les jeux que j'ai installés sur la PS5 et non les trophées que j'ai débloqués sur d'autres consoles de Sony comme PS4, PS3 et PS Vita.
Évidemment, j'ai débloqué le platine de Hotline Miami 2, c'était sur la PS4 et non sur la PS5. Mais sachant que j'ai installé ce jeu sur la PS5, je me souviens, c'est quand le Fou Bruiteur était passé, je voulais lui présenter Hotline Miami. C'est pour cela que j'ai accès au trophée débloqué hors connexion. Un détail assez intéressant à prendre en compte. Mais si vous êtes chasseur de trophées, ça sert à rien de les chasser si vous n'avez pas de connexion internet, puisque beaucoup de trophées se débloquent uniquement en ligne. Et c'est là que les serveurs sont fermés, bah là, vous pouvez plus les débloquer. Passons à la question suivante. Peut-on jouer à un jeu PS4 en boîte sur une PS5 non connectée à internet? Eh bien, pour ce faire, on va mettre le jeu que je joue actuellement en PS4, c'est Tropico 6. Et vous allez voir, celui-là, il est gigantesque. Bah mais je suis nul, j'ai pas besoin de le récupérer, il est déjà dans la console. Eh bien on dirait que c'est bon. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, Tropico est une série de jeux de gestion où vous incarnez un dictateur et vous faites ce que vous voulez sur votre île. Je vous avais présenté un gameplay il y a fort longtemps, c'était sur le Tropico 4 ou Tropico 5. Et là, je suis à fond sur Tropico 6. D'ailleurs c'est pour cela que vous n'avez pas pu voir un live Twitch hier, parce que j'étais sur Tropico 6. Et c'est de nouveau un oui. Bien joué la PS5. Mais par contre là, on va passer aux choses sérieuses. Direction les menus de la PS5 pour l'interrogation suivante. Peut-on jouer à un jeu PS5 en boîte sur une PS5 sans connexion internet? Pour ce faire, j'ai désinstallé volontairement un de mes jeux PS5 pour pouvoir le réinstaller sans connexion internet et voir si on peut le jouer sans connexion internet. Et le jeu se nomme Werewolf Apocalypse Earthblood. On va dire qu'après avoir fait ce jeu intégralement en live Twitch, il est ni bon ni mauvais. Par contre, ça fait un peu mal aux fesses de payer un jeu de cette qualité-là pour la PS5 à 40 balles. Bon, heureusement, il n'était pas à 80 €. Après, ça reste un jeu à faire au moins une fois, mais pas plus de 10 €. Nous pouvons remarquer que le jeu s'installe sur la console. Eh bien, c'est bon signe. Néanmoins, j'ai comme l'impression que c'est plus lent sans connexion internet. Ou peut-être que c'est moi qui me fais des films. Je me souviens plus combien il faut de gigas pour installer le jeu. Ah bah c'est précisé, 12 gigas. Ça va normalement. Oh c'est bon, on a déjà fait le quart. Ça devrait aller vite. En attendant, j'ai le temps de vidanger ma vessie. C'est vraiment un gros tas de merde. Ah, ça fait du bien. Bon bah alors, tu te mannes le... Les derniers pourcentages sont toujours les plus longs. C'est chiant, ça saoule. Maintenant que le jeu est installé, nous allons pouvoir répondre à cette troisième question. On démarre. Eh bien, on dirait que c'est bon. On peut jouer au jeu, tranquillement, correctement. J'ai réussi à le démarrer, et en passant par la version boîte. Et c'est une nouvelle victoire pour ce test sans connexion internet. Bon, par contre, j'ai pas envie... Oh si, je vais quand même vous montrer à quoi il ressemble le jeu. Werewolf Apocalypse. Oui, c'est de la PS5. C'est vrai que c'est un peu moche. On croirait jouer à un jeu au début de la PS4. Je suis même pratiquement sûr que Killzone était plus beau que ça. Je l'ai joué qu'une seule fois, je crois que je l'ai terminé en 6 heures le jeu, 6-7 heures. C'est vraiment pas énorme. Et on va dire que il est très répétitif et l'histoire est extrêmement bancale. Mais je pense qu'un de ces quatre, je pourrais vous proposer une petite vidéo de mon test, de mon ressenti sur Werewolf, en vous donnant les détails. Enfin, je dis ça, mais j'ai déjà oublié la moitié du truc. On va passer à la dernière question, la plus importante. Peut-on jouer à un jeu dématériel sur une PS5 sans connexion internet? Ouh là 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 là, alors cette question, c'est la plus hardcore. Parce que s'il s'avère qu'on ne peut pas faire ceci, alors là, les personnes qui achètent en dématériel, vous risquez de l'avoir bien dans l'os sans connexion internet. Il faut en avoir le cœur net dans la vie. J'ai téléchargé entre temps Ghost of Tsushima avec connexion internet bien entendu, et on va vérifier si je peux le jouer. Se connecter à internet est désactivé, oui je sais. Mauvaise langue. On peut jouer à un jeu dématériel sans connexion internet, mais il faut le posséder dans votre console. Et à cause de la capacité restreinte du SSD, vous pouvez pas stocker énormément de jeux dans celui-ci. Il faudra faire des sacrifices, des choix, mais au moins ce qui est sûr, c'est qu'il est possible de jouer à un jeu démat sans connexion internet. Mais comme précisé, il faut le posséder dans la console. C'est rassurant pour les personnes qui ne font que d'acheter les versions dématérielles. Mais par contre, nous pouvons répondre à une autre question que beaucoup de personnes ont tendance à oublier. Si vous désirez jouer à un jeu que vous ne possédez pas, ou qui va bientôt sortir, et que vous n'avez plus de connexion internet, seule la version boîte vous permettra de faire ça.
En plus de pouvoir le trouver moins cher Day One dans certains magasins, et sans compter les avantages incalculables par rapport aux versions dématérielles. Bon après, si de votre côté vous aimez bien rester cloîtré chez vous, vous n'avez pas envie de sortir ou attendre un jour que votre commande Amazon arrive chez vous, bah c'est votre problème, vous faites ce que vous voulez. Mais, comme je vous le dis souvent, les versions boîte ont beaucoup plus d'avantages que les versions dématérielles. Et pour conclure cette expérience, c'est 4 oui pour les 4 questions posées en début de vidéo. Et bien franchement, j'en suis le premier étonné parce que je ne pensais pas qu'il était possible de jouer à un jeu installé en dématériel sans connexion internet. Comme quoi, la PS5 peut nous réserver par moments de sacrées surprises, à défaut de nous proposer des choses totalement merdiques, comme par exemple une obsolescence programmée qui risque de nous péter les couilles d'ici les prochaines années. Mais attention, attention, les pros Microsoft, n'oubliez pas que l'on va tester cette expérience avec la Xbox Series X. Et il y a une question supplémentaire que l'on pourra mettre en place, qu'on n'a pas pu mettre en place sur la PS5, c'est peut-on jouer à des jeux sans connexion internet, mais des jeux qui sont présents sur le Xbox Game Pass, et bien entendu des jeux qui sont installés préalablement sur la Xbox Series X. On répondra à ça d'ici les prochains jours. J'espère que cette nouvelle expérience vous aura plu. Si tel est le cas, bah balancez votre plus beau pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas le cas. On se retrouve demain 18 h, l'heure du couvre-feu, pour la prochaine vidéo. Grand merci à vous tous, je vous fais d'excellents bisous, c'était Astarion le Bon.